Bonjour, bonjour, les mamans leaders, les bâtisseurs de destinée. Nous sommes à notre jour 6 du challenge, la semaine de la guérison par l'amour. J'espère que vous vous portez à merveille, pardon, et que ces 5 jours ont été fantastiques pour vous, extraordinaires, que vous avez pu découvrir certaines choses en vous. En tout cas, c'est un plaisir de partager en fait cette semaine avec vous, dédiée à la guérison par l'amour. Vous avez vu la puissance en fait de cette énergie qui est l'amour. Le fait est que on donne, on partage l'amour avec les autres, on fait attention aussi parce que pour donner l'amour, il faut vivre dans l'instant présent. Pour donner l'amour, il faut observer, il faut écouter les autres. Pour partager l'amour, vous avez pu voir qu'il est important de s'écouter aussi, d'aller regarder à l'intérieur de soi à chaque moment, et faire attention à ses émotions, à ce qu'on dit aussi et comment traiter les autres. Donc, ces 5 jours ont été juste extraordinaires. Et puis, les témoignages aussi qu'on a pu avoir les retours, que ça soit dans le groupe Elle aime ma parentalité sereine ou en inbox, sont juste extraordinaires. Donc, nous allons continuer donc ce jour 6 qui est dédié en fait à l'ultime solution à tout. C'est incarner maintenant ton pouvoir féminin. Incarner ton pouvoir féminin. Cette expression, il y en a qui ne vont pas trop comprendre, mais on va essayer d'apporter quelques éléments par rapport à cette expression. Mais avant, je voudrais juste partager ceci avec vous. Si vous avez étudié un peu l'histoire de la femme, vous verrez qu'on a toujours voulu exclure la femme. On a toujours voulu l'isoler, lui faire croire qu'elle est rien. Mais la vérité, mesdames, c'est que ces personnes savaient que la femme était puissante, que la femme est puissante. Si elle fait corps avec son pouvoir féminin sacré, c'est ce pouvoir intérieur, c'est votre intuition, c'est votre capacité à voir les choses, à sentir les choses, c'est votre capacité aussi à guérir, à prévoir, à anticiper les situations. C'est tout cela. Et il y a plus que ça, en fait, dans le pouvoir féminin sacré. Donc, combien de femmes à l'époque ont été brûlées car elles ont été considérées comme des sorcières? Combien de femmes? Est-ce que vous avez un nom? Est-ce que vous connaissez certaines femmes qui ont fini leur vie brûlée? Donc, ces femmes ne faisaient qu'utiliser en fait leur pouvoir féminin qui leur permettait d'apporter des solutions à tout. Et face à la puissance de la femme, les rois, les hommes de l'époque ont pris peur. Et voilà qu'ils ont décidé du sort de la femme. La femme devait se cacher. Du coup, pour pouvoir guérir certaines personnes, la femme devait se cacher pour apporter une solution à un homme même, tu vois. Donc, on savait que la femme, si elle prend les choses en main, elle peut, selon eux, la femme, elle peut devenir très dangereuse. Donc, les hommes, excusez-moi, ont pris peur. Et pourtant, c'est quelque chose de naturel chez la femme. La femme utilise beaucoup son intuition. La femme prend son temps aussi pour observer les choses, pour pouvoir prendre en fait la meilleure décision. Elle ne sait pas. Alors, je disais que face à la puissance de la femme, on a décidé du sort de la femme. Aujourd'hui, la femme ne se connaît pas réellement.
Elle ne sait pas user de certaines choses en elle pour s'élever, pour grandir, pour transmettre tous ses secrets à la génération à venir. D'où le fait est de voir que dans une famille, les mêmes situations, les mêmes histoires se répètent. Alors que si la femme connaît sa puissance, son pouvoir féminin sacré, si la femme sait qu'elle peut guérir même d'autres personnes en utilisant par exemple les plantes, en utilisant sa parole même, en utilisant, comment on peut dire, ce que la nature nous offre tout simplement, la femme peut guérir, se guérir elle-même et guérir les autres en fait. Et ça, c'est la connaissance. La connaissance plus la sagesse, ça fait des miracles. Ça fait des miracles. Donc, la femme qui sait user de son pouvoir féminin, qui connaît les secrets pour pouvoir amener sa vie même à une autre dimension, qui connaît les secrets pour pouvoir même guérir ses propres enfants, qui connaît les secrets pour amener ses enfants à accomplir leur destinée. Cette femme, elle est juste extraordinaire. Cette femme n'aura pas vraiment besoin de tout le temps aller chercher quelqu'un à l'extérieur pour résoudre ses propres problèmes, en fait. Par exemple, aujourd'hui, quand on est malade, on va voir le médecin, personne extérieure. Quand on a un problème de couple, on va chercher quelqu'un à l'extérieur. On va raconter sa vie à des inconnus pour qu'ils puissent nous aider. On va même des fois parler à des personnes qui ne peuvent même pas nous aider en fait, tu vois. Parce que elles-mêmes sont dans une relation toxique ou une relation difficile. Comment elles peuvent nous aider en fait si elles sont encore dans ce combat-là? Cette personne ne peut pas nous aider. La personne qui peut aider, c'est celle qui a dépassé cela, qui a trouvé la solution. Là, oui, tu peux aller voir cette personne. C'est pour ça que quand tu es une femme qui utilise son intuition, par exemple, tu sauras que c'est cette personne qui est censée t'aider. Tu n'iras pas voir n'importe qui. Tu n'iras pas voir n'importe qui. Quand tu sais utiliser ton intuition, qui est ton pouvoir féminin, tu sauras quelle décision prendre à chaque difficulté, avec qui tu dois marcher durant cette difficulté. Tu sauras qui peut t'aider grâce à ton intuition. Tu n'iras pas voir n'importe qui. Et ça, c'est qui, je vais dire, c'est ce qui tue la majorité, en fait, des foyers aujourd'hui. D'aller voir quelqu'un comme ça, sans savoir si c'est vraiment cette personne qui peut t'aider. En gros, c'est comme si tu étais en mode test. Tu étais en mode test. Je vais voir si c'est bon. Je peux faire confiance à cette personne, si vraiment cette personne peut m'aider. La femme, c'est la femme qui utilise son pouvoir sait exactement qui peut l'aider. Et, et vraiment, quand tu es dans cette phase où tu connais ton identité, où tu connais tes valeurs, ça c'est des choses, ce sont des choses qu'on a vues les premiers jours. Si tu as guéri de tes blessures intérieures, tu sauras comment agir, qu'est-ce qui est bon ou pas pour toi, avec qui tu dois marcher. Donc, comment une femme avisée peut mettre fin à toutes ces situations difficiles qu'elle vit, à toutes ces histoires qui se répètent dans votre famille de génération en génération. Hier, on vous a donné les exercices, les exercices qu'il fallait faire. Et vous avez pu découvrir certaines choses. Vous avez peut-être été choqué aussi de certaines choses que vous avez pu découvrir de votre famille, hein. Je vais vous donner tout à l'heure donc les exercices du jour.
de ce jour 6. Et j'espère juste ne pas me tromper par rapport aux exercices. Donc, vous avez pu constater certaines choses. Et j'espère aussi que vous avez pu aussi poser vos actes d'amour parce que en faisant les exercices, tout en posant les actes d'amour, ce que ça fait, c'est que ça vous permet en fait de transformer votre cœur, de transformer, c'est comme nettoyer en fait tout ce qui est négatif en vous, en fait, tout ce qui est négatif en vous et de pouvoir avancer. Et en fait, quand la femme a fait tous ces nettoyages intérieurs, ce qui reste, c'est quoi? Qu'est-ce qui reste? L'amour. Et dans l'amour, il y a la paix, il y a la sérénité. Vous avancez avec aisance, avec fermeté et confiance. Et en fait, ces secrets-là de la femme qui utilise son pouvoir féminin, nous allons travailler ça avec vous. Si vous nous rejoignez pour le programme Incarner son pouvoir féminin, parce que ce jour 6, en fait, est dédié à ce programme qui suivra après ce challenge. Parce que peut-être que vous allez vous dire, non, là, la semaine, ça a été super, mais en fait, j'ai envie d'aller encore plus loin. J'ai envie vraiment d'aller au niveau supérieur et rapidement, ne pas perdre mon temps. Peut-être que vous vous dites que là, cette semaine a été tellement bénéfique pour vous. Vous avez vu la transformation, vous avez vu que cela a transformé même vos relations au sein de votre foyer, que vous avez vu un changement extraordinaire avec votre famille, vos enfants. On a eu aussi ces témoignages des femmes qui sont venues dire que voilà, avec leurs enfants, ça se passait très bien et tout, qu'elles criaient moins sur les enfants. Donc, c'est juste extraordinaire. Et que elles ne s'énervent pas comme avant, quoi, sur les enfants. Au contraire, c'est l'amour qui prône. Donc, ces 7 jours peut-être ne vont pas être suffisants pour vous, que vous avez envie d'aller encore plus loin. Donc, c'est pour ça on a créé le programme avec ma collègue, Madame Paulette Mayap, le programme Incarner son pouvoir féminin, où là, nous allons vraiment vous aider à manifester. Nous allons vous aider à connecter avec votre pouvoir intérieur pour pouvoir manifester dans votre monde physique ce que vous désirez en fait, à utiliser tous ces secrets que vous négligez en fait et que les femmes d'il y a longtemps utilisaient naturellement en fait. Mais tellement on nous a dit qu'on n'était pas capable, que notre place peut-être c'était dans la cuisine, que nous devons nous occuper que du foyer, on peut dire enterré ce pouvoir en fait. Parce qu'on sait que la femme, elle est puissante. La femme, elle peut transformer les choses. Vous voyez, la femme, elle peut utiliser les ressources qu'elle a en elle et à l'extérieur d'elle pour transformer la vie, pour guérir. Vous voyez. Donc, dans ce programme, on va vous apprendre toutes ces choses-là. Comment utiliser son intuition féminine. Comment agir. Comment garder le silence quand il le faut, en fait. Il y a des choses, il y a des situations où vous ne devez rien dire. Il y a des situations de vie. Vous ne devez même pas aller vous chamailler dedans. Et vous le faites. Il y a des situations de vie où si vous ouvrez la bouche, c'est là où vous allez périr en fait. Et à quel moment en fait ne pas parler? Et à quel moment parler? Avec qui communiquer? Et avec qui ne pas communiquer? Est-ce que vous savez toutes ces choses-là? Ça, ce n'est qu'une partie, hein. Ce n'est qu'une partie. Avec Madame Paulette, on a le programme. Le programme et différents programmes pour vous aider à incarner votre pouvoir féminin. Madame Paulette et moi-même, ça fait 3 ans maintenant qu'on se connaît, qu'on partage
On partage notre quotidien virtuellement, je veux dire. On partage nos expériences, on partage nos situations. Et c'est une suite de tout cela, en fait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a été connectés ensemble pour vous ici déjà, mais pour ceux qui viendront après qu'on est censé aider. Et vous-même qui êtes dans ce challenge, vous êtes appelés à aider d'autres personnes. Et ça passe par votre guérison, ça passe par votre transformation. Ici, il y a certaines personnes qui sont venues témoigner aussi en disant que durant ce challenge, donc, en fait, elles ont pu aider d'autres personnes. Juste ces 7 semaines, elles ont pu impacter la vie d'autres personnes. Elles ont pu apporter des solutions à d'autres personnes parce qu'elles étaient dans l'amour, parce qu'elles elles sentaient la transformation en elles, elles savaient qu'elles pouvaient partager, servir d'autres personnes parce qu'il y avait des exercices sur le servir avec amour. Et en servant avec amour, elles ont vu qu'elles ont pu aider d'autres personnes, qu'elles ont pu impacter la vie d'autres personnes. Et c'est ça la guérison, en fait, par l'amour. Et sans rien attendre en retour, en fait. Sans rien attendre en retour. Parce que souvent aussi, quand tu es dans le oui, j'ai donné, mais j'ai rien reçu, tu n'es pas encore guéri. Quand tu es dans j'ai donné, mais je n'ai rien reçu, vraiment, tu n'es pas guéri. La personne qui est guérie va donner sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour, je le répète. Parce que il y a quelques jours, là, je discutais avec Madame Paulette et elle m'avait posé une question. Et en fait, sur le fait de donner, de nourrir les orphelins, de partager tout ça, et qu'il y avait un pouvoir dedans, en fait. Et je lui ai dit, oui, les gens pensent qu'en donnant, elles ne reçoivent rien. Mais je lui disais donc que tu vas voir que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, donner ici, ça veut dire aider, partager peut-être son repas, partager un moment avec quelqu'un, ça peut être aller rendre visite à un malade, ça peut être nourrir les orphelins. Et donc, j'ai expliqué à Madame Paulette que quand tu donnes, tu reçois automatiquement à l'instant T. Je voudrais que tu notes cette phrase. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu reçois automatiquement quelque chose en instant T. Ça peut être une joie intérieure, ça peut être la paix intérieure, ça peut être une prise de conscience sur quelque chose, ça peut être même un déclic sur ta vie, sur une problématique qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de donner. Donc, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, quand tu sers quelqu'un avec amour, sans rien attendre en retour, sache que tu reçois automatiquement quelque chose. Tu reçois automatiquement quelque chose. Quand tu es dans j'ai donné mais j'ai rien reçu, tu n'es pas encore guéri. Donne sans rien attendre en retour. Parce que peut-être tes yeux physiques ne voient pas ce que tu viens de recevoir à l'instant T où tu as fait l'acte de don. Mais sache que tes yeux spirituels peuvent voir. Si tu as aiguisé ça, tu peux voir quelqu'un qui a l'œil spirituel, peut voir que cette personne qui vient de faire un acte a reçu automatiquement quelque chose en retour. Tu peux tester, hein, d'observer, observe autour de toi les personnes qui donnent, vois comment ces personnes vivent, regarde comment ces personnes sont en joie, regarde ces personnes comment elles ont cette énergie positive en elles et qui bâtit, qui font des choses, qui aident, voilà, elles ont reçu quelque chose. Donc, c'est ça, le pouvoir féminin sacré.
Est-ce que tu arrives à être dans cet état d'esprit-là? Est-ce que tu arrives à à atteindre cette phase-là? Et si tu as envie d'aller plus loin vraiment, le programme incarné maintenant son pouvoir féminin sacré est pour toi. Si tu sens que là, tu n'en peux plus, si tu sens que là, t'as trop attendu en fait, que tu n'en peux plus, tu as peut-être testé plusieurs choses, mais tu es toujours revenu au même endroit en fait. Tu as déjà testé, tu as déjà écouté telle ou telle personne, tu as déjà suivi une thérapie, mais en fait, tu es revenu au même point. Et tu n'en peux plus tout simplement. Tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Parce qu'il y a des secrets que tu ignores. On dit souvent, mon peuple périt faute de connaissances et de sagesse. Parce que aujourd'hui, là, on te propose donc le programme incarner ton pouvoir féminin. Tu sais que ce programme est fait pour toi. Tu sais que ce programme va transformer ta vie. Tu sais que tu vas apprendre les secrets pour pouvoir manifester les choses dans ta vie, pour pouvoir savoir comment utiliser les ressources que tu as déjà à l'intérieur de toi, comment tu peux utiliser aussi les ressources extérieures pour te guérir toi-même, pour guérir tes enfants, pour transmettre ces connaissances à ta lignée pour que la connaissance ne se perd pas, comment impacter même ceux qui viendront plus tard. Tu es là aujourd'hui, mais vois-toi dans 30 ans, 40 ans. Peut-être tu seras plus de ce monde en fait. Peut-être que tu partiras. Mais qu'est-ce que tu auras laissé? Qu'est-ce que tu auras laissé à tes enfants, tes petits-enfants, à ceux qui viendront plus tard? Qu'est-ce que tu auras laissé? Ce que tu vas apprendre dans le programme Incarner son pouvoir féminin va servir à tes enfants, va servir à tes petits-enfants, va servir à ceux-là qui viendront après. La connaissance ne se perd pas. Et ce qu'on va apprendre dans Incarner son pouvoir féminin, ce sont des choses qui seront d'actualité même dans 30 ans, dans 40 ans. Tu vois, ce sont des choses que des femmes d'il y a longtemps utilisées et qui sont encore d'actualité aujourd'hui et qui seront encore d'actualité plus tard. Et il est important que tu les connaisses et que tu puisses les transmettre à tes enfants pour que tes enfants soient dans la guérison, dans la paix, dans la sérénité aussi, et ceux qui viendront plus tard. Donc, là, une femme avisée peut mettre fin à tout cela en ayant recours vraiment à son pouvoir féminin. Donc, je vais donner les exercices de ce jour, 6, incarner son pouvoir féminin. La première chose, c'est d'identifier et citer les gros problèmes générationnels qui existent dans votre famille. Deuxièmement, identifier les situations difficiles qui se répètent encore et encore dans ta vie de femme jusqu'à aujourd'hui. Il y a des situations qui se répètent et tu n'en peux plus. Troisièmement, selon toi, comment peux-tu résoudre ces problèmes? Quatrièmement, parmi les solutions que tu as trouvées, si tu devais en choisir qu'un pour passer au niveau supérieur, laquelle choisirais-tu? Nous te remercions. Madame Paulette et moi-même, nous te remercions pour ce jour 6 et à demain pour le dernier jour du challenge, la semaine de la guérison par l'amour. Si tu as des questions, pose-les s'il te plaît en commentaire, pose-les dans le groupe LM ma parentalité sereine. Rejoins le groupe LM ma parentalité sereine si ce n'est pas encore fait, parce qu'on va continuer à vous apporter de la valeur, à t'apporter de la valeur. Nous allons continuer à vous partager des choses pour pouvoir vraiment transformer votre vie personnelle, votre vie actuelle et aussi l'éducation que vous avez avec vos propres enfants, en fait. Donc, on vous remercie infiniment et à très vite. Bye bye. Merci.